Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui le sujet c'est la viande comme vous l'avez vu dans le titre. J'avais envie de vous parler de la consommation de la viande et de surtout comment en manger moins. Dans cette vidéo je n'aborderai pas le pourquoi de manger moins de viande, donc que ce soit des causes environnementales, des causes de santé, des causes animales, peu importe, j'en parlerai pas spécifiquement dans cette vidéo. Je voulais vraiment me concentrer sur les astuces que vous pouvez utiliser pour en manger moins au quotidien. En fait, moi j'ai commencé à manger un peu moins de viande petit à petit, il y a 3 ans pour des raisons principalement écologiques au départ. Et j'ai diminué en fait petit à petit jusqu'à en manger très peu. J'avoue que ces derniers temps j'en ai mangé un peu plus qu'avant, mais j'en mange quand même très peu. Donc mes repas au quotidien sont végétaliens, c'est pour ça que quand vous voyez des vidéos recettes, c'est en général vegan, enfin c'est tout le temps vegan en fait. Et pourtant en fait j'ai été élevée en mangeant de la viande très régulièrement, au moins 2 fois par jour, donc midi et soir je pense. C'était vraiment très rare d'avoir un repas sans viande. J'entends à la fois viande classique comme on dit blanche ou rouge, mais aussi poisson et aussi œufs. Donc je sais que ça pour le coup pour beaucoup c'est pas de la viande, mais quand je veux dire viande j'entends tout ça, toutes ces protéines animales on va dire. Parce que quand on commence à essayer de diminuer sa viande, il y a beaucoup de gens qui vont remplacer directement par des œufs, une omelette, des œufs au plat, etc. Donc je sais que ça peut être très bien pour vous si c'est ce que vous souhaitez, mais j'ai envie de vous donner des vraies astuces pour manger sans produits animaux en fait, de manière générale dans un repas. Donc cette vidéo elle s'adresse vraiment à ceux qui aujourd'hui mangent de la viande assez régulièrement, quotidiennement, et qui ont toujours été habitués à faire ça, à manger comme ça, et qui construisent le repas autour de la viande, comme beaucoup d'entre nous, surtout en France, mais qui, pour diverses raisons qui leur sont personnelles, veulent un peu diminuer leur consommation de viande, et ne savent pas vraiment comment faire, parce que c'est une question d'habitude en fait. Quand on a toujours été élevé pour en manger, c'est la pièce principale du repas, et quand on arrête d'en manger, en fait, on sait pas vraiment comment s'y prendre, et ça nous fait vraiment bizarre. Donc j'avais envie de parler de mon expérience, de ce que j'ai vu autour de moi, de comment j'ai fait, et voilà, de petites astuces qui pourraient peut-être vous aider à en manger un petit peu moins et à diminuer ça. C'est pas forcément pour les personnes qui voudraient devenir végétarien, vegan, parce que dans cette vidéo je vais pas vous parler de nutrition, je vais pas vous parler de comment faire des plats équilibrés végétariens ou vegan, dans le sens où je vais pas me pencher sur la question des protéines, la question de certains nutriments qui peuvent manquer, la question de la supplémentation en B12, etc. Si vous voulez vraiment être végétarien ou végétalien strict, il faut se renseigner sur ces choses-là. Mais si vous remplacez juste un repas comme ça, pas obligé de vous concentrer sur ça on va dire. Et donc sur cette vidéo je me concentrerai plutôt sur comment approcher les choses, comment faire en sorte que ce soit bon, comment faire en sorte que vous ayez envie de manger ça et que vous retourniez pas à manger de la viande tous les jours quotidiennement, mais que mettre en place des repas végétaliens soit plutôt fun et plutôt sympa et que vous aimez bien cette habitude. Donc la première chose à faire, la première astuce, c'est de repenser la configuration de vos repas. Comme je disais, en général en France en tout cas, ou dans plein d'autres pays, on conçoit le repas autour de la viande. C'est-à-dire que la viande c'est la pièce principale, elle peut être en sauce, elle peut être faite de différentes manières, mais la viande est le plat principal, donc viande, poisson, etc. Et ensuite on accompagne avec des pâtes, du riz, des féculents de manière générale, et des légumes un petit peu à côté. Ou de la salade en entrée, enfin voilà. Même les choses où on peut avoir l'impression qu'il n'y a pas de viande. Les quiches lorraines, il va y avoir des lardons, les pâtes carbonara, les pâtes bolognaises, enfin plein de plats où en fait la viande se met un petit peu de partout. Donc même quand elle n'est pas principale, elle se rajoute un petit peu. Et surtout si vous l'enlevez, ça fait vraiment un truc bizarre. Genre si vous faites des pâtes carbonara sans lardon, ça fait des pâtes à la crème, bon voilà. Si vous faites des pâtes bolognaises, ça fait des pâtes à la sauce tomate, bizarre. Voilà, ce genre de choses. Donc au début, c'est un peu perturbant. On peut pas vraiment enlever la viande juste comme ça parce que sinon on se retrouve avec du riz et des brocolis ou ce genre de choses. En fait, honnêtement, pour tout le monde, du riz et des brocolis, c'est pas un plat extraordinaire. Même pour un végétarien, c'est pas un plat extraordinaire. D'ailleurs, il y a beaucoup de restaurants en France qui comprennent pas ça. C'est-à-dire que ils vont dire oui, nous on a des options végétariennes parce qu'ils proposent les accompagnements comme une assiette principale. Sauf que quand vous êtes végétarien et que vous allez au restaurant en plus et que vous allez payer quasiment le même prix qu'une personne classique qui va payer un repas de viande, vous n'avez pas envie d'avoir 3 frites et du brocoli. Je veux dire, vous avez envie d'avoir un vrai plat construit comme un plat. Si vous voulez un exemple qui est très facile, que vous connaissez bien, par exemple un risotto aux champignons ou un risotto aux asperges, là vous avez l'impression d'avoir un vrai plat, on va dire. La première étape, c'est donc de repenser le repas, et pour ce repas-là végétarien, de ne pas le penser comme un repas classique auquel on enlève la viande, mais comme un autre type de repas
soit un repas végétarien. Et donc pour faire ça, la deuxième astuce, c'est d'utiliser de la diversité dans l'assiette. Justement, comme je vous disais, souvent quand on accompagne la viande, on l'accompagne avec seulement un légume ou 2-3 légumes comme une ratatouille par exemple. Si vous mangez un repas végétarien, c'est vraiment intéressant d'avoir plusieurs textures, plusieurs types de légumes. Quand je dis légumes ici, ce sera toujours fruits et légumes, c'est pour simplifier, et parce que dans les repas, qu'on soit plus la partie salée on va dire. Je trouve que ce qui aide vraiment à ce qu'on ait la sensation d'un repas complet, c'est justement la diversité dans l'assiette. C'est d'utiliser plusieurs légumes, plusieurs ingrédients. Typiquement, je vais vous prendre l'exemple d'une salade. Si vous avez juste la salade et 4 cubes de concombre dedans, bien sûr à la fin, vous n'aurez pas l'impression que c'est un repas, ça vous tiendra pas au corps et voilà, ça sera raté, sauf si vraiment vous n'avez pas faim le soir. Mais si vous modifiez ça avec une diversité de textures, de couleurs, vous aurez vraiment l'impression d'avoir un plat complet. Donc par exemple, si vous ajoutez des poivrons, des tomates, des concombres, des asperges, des brocolis, des carottes, et que vous ajoutez aussi des choses qui sont pas des légumes, donc notamment des légumineuses. Vous pouvez aussi rajouter du maïs, du riz, des croûtons par exemple, des petits oignons frits, enfin des petites choses comme ça qui vont faire qu'en fait vous allez avoir une diversité dans le plat qui va permettre d'avoir vraiment l'impression de manger un plat à part entière. Et avec ça, on arrive à la troisième astuce, c'est de ne pas oublier les légumineuses. Parce qu'en France, en tout cas, ou dans ma culture, je ne sais pas, dans mon habitude, comment j'ai été élevée, c'était pas quelque chose qu'on mettait vraiment en avant en fait, tout simplement. C'est encore un territoire inexploré pour beaucoup de Français, et moi y compris avant. J'en mangeais parfois, mais c'était assez rare. Je sais que ma maman a une super recette de flageolets, où elle rajoutait des lardons d'ailleurs. Mais c'était vraiment pas un automatisme, et c'était vraiment quelque chose d'assez rare dans certaines recettes un peu spéciales. Pourtant, dans cette catégorie-là, il y a vraiment beaucoup de diversité. On me demande souvent qu'est-ce que tu manges, je sais pas ce que je peux te faire, etc. Mais les légumineuses, par exemple, c'est un endroit où vous avez énormément de diversité. C'est pareil, les légumes, vous avez aussi beaucoup de diversité, et même les céréales, on a tendance à se restreindre au blé, au maïs et aux pâtes, mais il y a plein d'autres choses. Alors il y a le quinoa qui est en train de revenir un petit peu, mais il y a plein de choses. Il y a le fonio, le sarrasin, l'amarante, enfin, vous avez vraiment plein de choses qui sont assez inexplorées. Et c'est pareil pour les légumineuses. Donc par exemple, si vous prenez la catégorie des haricots secs, vous avez des haricots blancs, des haricots noirs, des haricots azuki, des haricots rouges, vous en avez plein d'autres. Vous avez les pois chiches, vous avez les lentilles, et pareil, là il y en a de toutes sortes, donc les lentilles brunes, les lentilles vertes, les lentilles blondes, les lentilles corail, et bien d'autres dont je ne me rappelle pas forcément maintenant, mais vraiment il y en a beaucoup. Vous pouvez avoir l'impression que c'est tout la même chose, mais c'est vraiment pas du tout la même chose. Entre les lentilles corail et les lentilles vertes, il y a une différence totale. Moi je ne les utilise absolument pas de la même manière. Je vais beaucoup plus utiliser les lentilles vertes en salade avec des petits oignons, des betteraves, etc. Alors que les lentilles corail, je vais en faire des boulettes, je vais en faire de la bolognaise, ou je vais en faire des dalles de lentilles par exemple. Et le dalle de lentilles nous fait une très bonne transition pour la quatrième astuce, qui est de s'inspirer d'autres cultures. Comme je vous l'ai déjà dit, en France, on a une culture qui est vraiment très tournée sur les produits animaux. Mais c'est pas forcément pareil dans tout le monde. Et il y a beaucoup de pays qui ont des traditions beaucoup plus autour des légumes et des plats végétariens. Donc par exemple, vous pouvez penser aux plats indiens comme le dal justement, ou plein d'autres plats indiens. Il y a aussi tout ce qui est chili, couscous, wok. Ça, c'est des choses qui sont très facilement végétariennes. Disons que toutes ces choses-là, en fait, c'est des choses qui ont été conçues au départ pour être végétariennes et auxquelles on a ajouté de la viande. Si vous voulez un petit peu de contexte, pour avoir tous les acides aminés des protéines nécessaires, il vous faut à la fois une céréale et à la fois une légumineuse dans votre repas ou dans votre journée, ou même dans votre semaine. On va dire qu'il vous faut avoir un bon équilibre entre les deux pour avoir tous les acides aminés si vous mangez pas du tout de viande. Si vous en mangez un peu, franchement ça ne changera pas grand chose et vous n'aurez pas besoin de vous poser la question. Mais on va dire que ces plats-là, tous les plats comme les chili, les wok, les couscous, les dalles de lentilles, tous les plats un peu ethniques, ils savaient très bien faire ça déjà, puisque quand on est plus pauvre, c'est pas possible de manger de la viande. Aujourd'hui, c'est pas forcément ce problème-là, mais je parle d'il y a plusieurs années. Ils savaient très bien équilibrer ça naturellement. Donc vous pouvez vraiment vous inspirer de toutes les autres cultures et changer en fait, faire de la diversité. Par exemple, tout ce qui est mexicain aussi, ça se prête très bien. Donc les tacos, les tortillas avec des haricots noirs. Comme je vous ai dit, le chili, les wok, les dalles de lentilles. Vous avez aussi par exemple les rouleaux de printemps. C'est très facile de faire des rouleaux de printemps végétariens, très bons. Vous avez aussi les falafels qui font partie de mes choses préférées, les samoussas végé qui sont vraiment faciles aussi.
Et dans ces plats, vous voyez, automatiquement, il y a beaucoup de diversité. Souvent, il y a plusieurs petits légumes, il y a plusieurs choses. Il y a toujours, comme je vous l'ai dit, une céréale et une légumineuse. Il y a aussi beaucoup d'épices et de condiments. Et ça, c'est la 5e astuce. Utilisez les épices, les condiments, les sauces. En fait, lorsqu'on mange de la viande, en général, automatiquement, on l'assaisonne. C'est-à-dire qu'on va utiliser de la crème en France, du beurre, beaucoup de choses comme ça, ou de l'huile d'olive. On va utiliser du sel et du poivre, bien sûr, mais on va utiliser plein d'autres épices. En fait, quand on arrive sur les légumes, beaucoup de gens le conçoivent comme quelque chose qu'on cuisine vraiment très simplement, par exemple à la vapeur ou à l'eau, et qu'on mange juste comme ça. Et pensez à un blanc de poulet cuit à l'eau, à manger comme ça. Je sais pas vous, en tout cas moi déjà ça m'inspire pas de base parce que maintenant je mange plus trop de viande, mais honnêtement ça a jamais été quelque chose qui m'inspirait. Il faut que ce soit bien grillé à la poêle, revenu avec de la crème ou avec des petites épices, enfin... Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on a tendance à manger accompagné. Donc n'hésitez pas à le faire avec les légumes et avec tous les plats végétariens. De manière générale, n'hésitez pas à rajouter des choses que vous aimez bien. Si vous voulez éviter la crème, vous avez plein de choses, des sauces tomates, vous pouvez rajouter plein d'épices, des herbes de Provence ou alors des choses comme le curcuma, le cumin, le paprika, le curry, etc. Toutes ces choses vont vraiment vous aider à changer vos plats et il y a vraiment de quoi faire de ce côté-là. Donc voilà, explorez sur les condiments, les épices, les sauces. Ça va vraiment transformer votre plat en un vrai plat et pas quelque chose d'assez barbant avec du brocoli cuit à la vapeur. Même si honnêtement j'adore le brocoli cuit à la vapeur. La 6e chose, c'est de tester des substituts de viande si vous le souhaitez. Alors ça peut être une astuce à double tranchant, donc c'est à vous un peu d'explorer ce que vous aimez, vos goûts, etc. Parce que à la fois ça peut être quelque chose qui va vous permettre de plus facilement construire le plat justement exactement comme un plat classique avec de la viande. Mais ça peut aussi vous donner l'impression de ne pas être le vrai plat, surtout si vous êtes vraiment attaché à ce plat, si c'est votre plat préféré, je vous conseille pas de faire ça forcément, parce que ça peut avoir tendance à être une comparaison en fait entre le plat classique qu'on a eu l'habitude de manger depuis notre enfance et qui a aussi un attachement émotionnel, et le plat substitut qui aura forcément un goût différent. Il y a des substituts qui sont vraiment bons, moi j'ai déjà goûté les Beyond Burger Meat. Donc ça, c'est vrai que j'avoue que la viande, enfin le steak végétal est vraiment très bon je trouve. Après voilà, je suis habituée aussi à ces goûts-là, donc à tester, mais je crois qu'il y a pas mal de gens qui ont dit qu'ils voyaient pas trop la différence entre un vrai steak et ce substitut-là. Je sais qu'il y a la marque Monoprix qui fait des escalopes de soja qui sont vraiment bonnes. Enfin moi je les mange très rarement parce qu'il y a du coup un peu de chapelure, il y a du blé, etc. Mais elles ont vraiment un goût de poulet pané, enfin moi je trouve. Donc voilà, il y a des substituts qui vont plus facilement passer, qui vont être plus facilement bons pour vous, mais parfois ça peut aussi avoir cet effet contraire de comparer par rapport au plat lorsqu'il avait de la viande. Moi il y a certains plats où le substitut justement me manque et où j'ai l'impression que c'est pas complet sans de la viande, donc je les mange plus vraiment, je les ai enlevés. Il y a d'autres choses que j'aime encore mieux avec des alternatives végétales. Et par exemple, c'est complètement le cas des burgers. Les burgers végétaux, il y en a vraiment une diversité folle, puisque vous pouvez en fait le faire de plein de manières différentes. Les steaks végétaux, vous pouvez les faire vous-même, vous pouvez faire des steaks végétaux de type un peu falafel, vous pouvez faire des steaks végétaux avec des haricots noirs, vous pouvez faire aussi des roasts de patates douces, enfin il y a une diversité assez folle, bien plus grande qu'avec de la viande. Vraiment il y a plein de burgers végétaux que je préfère honnêtement à des burgers classiques, parce que je trouve qu'il y a plus de goût du coup. Donc voilà, ça c'est un peu mon plat fétiche, ou alors j'aime beaucoup tout ce qui est falafel, donc ça va être un peu les plats que je vais faire quand j'ai vraiment envie de quelque chose de bon et qui peut un peu remplacer la viande. Donc les falafels ça va plutôt être comme un wrap on va dire. Mais voilà, vous pouvez explorer, tenter. Si ça marche pas et que vous comparez trop au plat principal, mettez ça de côté et tentez d'autres recettes qui vous plairont plus. Voilà. Ensuite la 7e chose, la 7e astuce, c'est justement comme je vous le disais au début de ne pas vous préoccuper trop des nutriments et des protéines et de tout ça pour l'instant, pour le début. Si vous continuez à manger de la viande quand même régulièrement, vous n'avez pas vraiment à vous poser ces questions d'acides aminés, de mixer des céréales avec des légumineuses, et puis au final quand vous faites un plat végétarien, en fait vous allez naturellement mixer les bonnes choses ensemble on va dire. Vous n'avez pas non plus à vous soucier d'avoir assez de protéines, parce que de manière générale avec la viande et notre diète française on mange
plutôt trop de protéines que pas assez. Donc voilà, si vous remplacez dans un plat et vous savez pas vraiment à vous poser la question de si vous avez eu assez de protéines, etc. C'est des questions qu'on peut se poser quand on commence vraiment à en manger très peu, qu'on commence à avoir une consommation alimentaire qui est principalement végétalienne ou végétarienne. Là, c'est des questions que vous pouvez vous poser. C'est important de faire attention, de prendre les bons suppléments si c'est nécessaire, d'aller voir votre docteur, de faire des check-ups, etc. Mais si vous êtes vraiment dans cette démarche de juste manger un peu moins de viande et de trouver des nouvelles recettes, de trouver des nouvelles choses, vous n'avez vraiment pas besoin de vous poser ces questions. Et c'est génial parce que vous pouvez vous concentrer justement sur le goût uniquement. Et la 8e astuce, c'est d'explorer et de vous faire vraiment plaisir. Concentrez-vous principalement sur le goût au départ. Parce que c'est pas parce que vous mangez un plat sans viande que ça ne va pas être bon, que ça ne doit pas être délicieux, que ça ne doit pas vous éveiller les papilles, etc. Les repas végétariens ne sont pas barbants du tout s'ils sont bien faits. Et justement, explorez, choisissez ce que vous aimez, ce que vous préférez. Ne vous forcez pas à manger certains légumes ou ne vous forcez pas à les manger, comme je vous disais, à la vapeur, tout simple. Parce que on vous dit que c'est comme ça qu'il faut manger des légumes, etc. En fait, faites en sorte que ce soit un plaisir, même vous pouvez en faire un petit rituel dans le sens où vous pouvez vous habituer à faire par exemple un certain jour un repas végétarien, par exemple le mardi végétarien ou le lundi végétarien, ça peut être toute la journée, ça peut être le soir, ça peut être en famille, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant d'impliquer si vous avez des enfants ou votre couple, d'impliquer dans la démarche un petit peu en essayant de chercher ensemble des recettes, des choses que vous avez envie de manger qui pourraient marcher, de faire des tests, juste pour que ce soit fun et sympa. Ça devrait aider pour pas que ce soit vu comme une contrainte, donc notamment si c'est par exemple votre idée et pas celle de votre famille, ou si c'est vraiment en fait un impératif que vous vous êtes dit. Vous voyez de plus en plus de gens dire qu'il faut manger moins de viande, on vous parle des effets sur la santé, on vous parle des effets sur l'environnement, et en soi ils sont vrais ces effets-là, mais c'est vrai que si c'est pas votre démarche personnelle, si c'est plutôt une contrainte extérieure où on vous dit tu fais pas bien les choses, tu manges trop de viande, arrête d'en manger, ça peut être vraiment perturbant et ça peut être quelque chose de forcé qui va pas vous aider à le garder sur la continuité. Donc si vous en faites quelque chose de fun, quelque chose de sympa, que vous avez vraiment envie de faire, vous verrez que peut-être petit à petit, vous aurez vraiment des envies spécifiques. Faites des plats que vous aimez aussi. Vous pouvez faire des pizzas avec plein de légumes dessus, vous pouvez faire des burgers végétariens, vous pouvez faire des tacos, enfin des falafels. Comme je vous ai dit, il y a vraiment plein d'idées possibles. Et la dernière chose que je voulais vous dire, qui n'est pas vraiment une astuce, mais qui est importante à savoir, c'est d'être patient. Parce qu'en fait, c'est aussi une question d'habitude de vos papilles, d'habitude aussi de votre estomac, de votre microbiote, etc. Donc plus vous allez manger de repas végés, plus vous allez les aimer en fait. Vous allez plus être capable de sentir leur goût, d'aller vers des goûts plus simples. Vous allez aussi de plus en plus aimer la variété. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert. Mais ça demande aussi un petit peu de temps. Un petit peu de temps pour se mettre en place, un petit peu de temps pour s'habituer au goût. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez améliorer si vous prenez vraiment des légumes de bonne qualité. Sachant que beaucoup de gens aussi disent oui, les légumes ça coûte cher, etc. Mais comparé à un prix de kilo de viande, vous n'avez pas idée à quel point c'est pas cher. Et donc justement, si vous allez acheter un petit peu moins de viande, peut-être mettez un peu plus d'argent dans le prix de vos légumes, de vos fruits, de vos produits, pour aller vers des choses de bonne qualité ou même bio. Vous allez voir qu'avec des fruits et des légumes biologiques, le goût sur beaucoup de produits n'a rien à voir. Le goût il est vraiment différent, il y a beaucoup plus de sensations, il y a beaucoup plus de goût je trouve de manière générale. Donc voilà, ça peut être une option aussi, mais en tout cas voilà, c'est important d'être patient et vous allez peut-être vous raser, des fois vous allez faire des recettes qui vous plaisent pas, mais de manière générale, même pour quand il y a de la viande, il y a des moments où vous aurez des choses que vous aimez pas. Donc il faut un peu tâtonner, trouver ce qui vous plaît. Mais ça vaut le coup et je suis sûre qu'après vous aimerez vraiment. Et moi en fait c'est comme ça que ça arrivait. J'ai commencé à explorer un petit peu plus ce côté-là, j'avais envie parce que j'avais vraiment cette conscience qui arrivait, j'avais de plus en plus envie. Et en fait c'est vraiment venu petit à petit, j'avais de moins en moins envie de manger de la viande, j'avais de plus en plus envie de tester des nouvelles recettes végétariennes. Ça a un petit peu évolué comme ça et en fait ça s'est fait assez naturellement, petit à petit en changeant mes habitudes. Donc voilà pour cette vidéo, je sais que c'est peut-être une vidéo un peu différente, peut-être qu'il y a des gens qui vont regarder qui pourtant sont déjà véganes, végétariens, je sais que peut-être que dans mes abonnés il y a pas mal de gens qui sont véganes ou végétariens ou qui ont déjà envie de diminuer la viande puisque je fais beaucoup de recettes qui sont végétariennes, végétaliennes. Mais j'espère quand même que ça vous aura plu. Si vous avez d'autres astuces, comme d'habitude, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ou à partager vos recettes préférées en commentaire, vous pouvez mettre des liens ou les recettes.
Ça pourra aider d'autres personnes, la communauté. C'est génial quand vous interagissez ensemble aussi. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications lorsque je sors une nouvelle vidéo. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.